Il est 7h54, l'heure du Zoom Éco Nikos Aliagas avec Axel de Tarlet. Axel, pourquoi ne peut-on pas ou ne peut-on plus vivre de son travail? C'est une problématique au cœur des revendications des Gilets jaunes et l'OCDE vient de publier une étude très éclairante et édifiante sur le sujet. Oui, car le problème, ça n'est plus le chômage, enfin c'est moins le chômage. Hier, l'INSEE a d'ailleurs publié les meilleurs chiffres de création d'emplois depuis 10 ans. Non, le problème fort qui émerge avec ce mouvement, c'est de pouvoir vivre de son travail. Et c'est effectivement une problématique de fond qui est au cœur de cette étude passionnante publiée hier par l'OCDE qui montre que les salaires ne progressent plus et c'est un phénomène qui touche tous les pays développés alors que les charges, les impôts, les besoins progressent. Mais vous expliquez comment cette stagnation Alors l'OCDE voit deux explications. La mondialisation. Pour rester compétitif, il faut en permanence serrer les coûts, sinon on délocalise votre emploi dans un pays moins cher. Ce qui fait qu'autrefois, pendant les 30 glorieuses, le progrès technique permettait d'améliorer les salaires. Et bien aujourd'hui, le progrès technique permet de faire baisser les prix, mais il a zéro impact sur les salaires. Et puis l'autre phénomène qui explique cette stagnation des salaires, c'est la robotisation qui est en train de tuer tous les emplois intermédiaires dans les usines notamment. Et donc, à la place, une fois licencié, le travailleur doit accepter des emplois dans les services, souvent moins bien payés. Pour faire simple, l'ancien cadre dans une usine, l'ancien contremaître, retrouve un emploi de serveur chez McDonald's. Donc on voit, c'est un mouvement massif de déclassement qui touche tous les pays développés et qui explique cette colère. Mais est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour améliorer les choses? Alors l'OCDE donne des pistes. D'abord, imaginez des aides pour que le travail paye davantage. Alors en France, bingo, on a la prime pour l'emploi qu'on a augmentée encore. Et puis deuxième recommandation, s'appuyer sur les syndicats. Là, le gouvernement semble avoir bien compris l'intérêt d'avoir des syndicats forts, capables de canaliser et de soigner cette colère.